Coucou à toi, c'est Lorraine. Me voici aujourd'hui sur un nouveau tirage intemporel, un tirage dans le domaine sentimental. Alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je remercie tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui se sont abonnés donc à cette chaîne, qui ont activé la petite cloche, qui reçoivent régulièrement les vidéos, les tirages, les présentations d'oracles ou de tarot. Et merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires et pour tous vos petits messages privés. Ça me touche beaucoup et je me sens connectée avec vous tous et j'ai envie de continuer comme ça. Parce que on a tous ce même désir d'avancer et d'évoluer, de devenir la meilleure personne possible pour nous. Et je le redis encore, cette meilleure version possible, c'est tout simplement d'être soi-même. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un tirage un peu particulier. C'est pas une situation que j'aime beaucoup, mais c'est une réalité pour certaines personnes. Et parce qu'on me l'a demandé aussi, donc voilà, je vais tester aujourd'hui ce format. Aujourd'hui, on a affaire à une triangulaire. Donc, nous avons trois personnages dans une relation sentimentale, même si le mot relation est à mettre entre guillemets, mais nous avons trois personnes, d'accord? Ça s'appelle donc une triangulaire. Donc, j'ai mis un format pour que ce soit plus pratique, plus général, mais que tu pourras adapter à ta situation, parce que je suppose que si tu regardes cette vidéo, eh bien, c'est que quelque part, tu te sens peut-être concerné. Sinon, je t'invite à aller regarder d'autres vidéos, bien sûr. Alors, nous avons ici au milieu un homme, d'accord, entre deux femmes. Ok, donc il y a cette femme qui est très sensuelle. Cette femme, ce sera toi, toi qui regardes la vidéo, d'accord? Et il y a la femme en face, une femme un peu plus officielle, on va dire, entre guillemets, l'officielle, ou la personne avec qui euh, cet homme se construirait ou aurait quelque chose d'un peu plus concret. Maintenant, nous pouvons intervertir les personnages. C'est-à-dire que là, nous pouvons avoir une femme. Donc, on peut avoir une triangulaire entre trois femmes. Là, nous pouvons avoir deux hommes. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une triangulaire de trois hommes. Donc, prends ce qui te correspond. Essaie de voir où tu te situes, d'accord? Et on va voir un petit peu en général dans cette histoire, quel est le message. Avant de commencer, j'ai mis aujourd'hui, je ne sais pas souvent que je fais ça quand je tire les cartes, mais aujourd'hui, j'ai mis de l'encens que tu vois ici. J'ai mis l'encens Saint-Valentin que j'ai trouvé à Lourdes. C'est un endroit vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, où les énergies sont très fraîches, très fortes, très pures. Et ça fait toujours du bien d'y aller. Et j'adore acheter l'encens là-bas. Donc là, c'est l'encens Saint-Valentin pour les amoureux. Donc je te propose de commencer ce tirage par la lecture de la prière de Saint-Valentin. Alors je ne sais pas si tu vas bien voir. On y va ensemble. Prière à Saint-Valentin. Saint-Valentin, prie pour moi afin que je sois délivrée de cette solitude ou de la difficulté de couple dans laquelle je me trouve ou retrouve. Saint-Valentin, patron des amoureux, accorde-moi ton aide afin de dissiper les ténèbres de mon cœur et faites-moi accéder au bonheur de trouver et de garder mon âme sœur, celle que Dieu a désignée depuis la nuit des temps pour partager ma vie et marcher à mes côtés, sur le chemin du ciel s'il plaît à Dieu. Saint Valentin, aide-moi et aide l'autre personne dans nos difficultés à nous unir, à nous entendre, à savoir si cela est la bonne personne, car nos cœurs et nos âmes sont confuses. Si cela doit déboucher sur une séparation pour vivre ensuite le merveilleux, alors aide-nous, Saint Valentin, à passer le cap. Saint Valentin, patron des amoureux, protège notre couple. Garde-nous dans la fidélité et ce bonheur qui nous anime depuis des mois, des années. Aide-nous dans nos difficultés à les traverser et à en ressortir plus grand, plus fort. Au nom du Père, Créateur, au nom de la divine Mère, Reine du ciel, qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà, c'était la prière à Saint-Valentin. Donc,
Maintenant, c'est parti pour le tirage de cette triangulaire. On va commencer dans l'ordre avec toi. Cette personne ici, donc on va dire une énergie féminine, très, donc voilà, hein, très sensuelle. Alors là, on a une femme blonde, beaucoup de charisme. C'est une personne qui a quand même la foi. C'est une très très belle personne raffinée, beaucoup d'intelligence. Et on voit que cette personne, elle a la lumière sur elle. D'accord? Et elle est tournée vers la lumière. Donc il y a quelque chose de majestueux qui sort, notamment, d'accord, sa féminité, sa sensualité, mais il y a quelque chose de très puissant qui sort de cette personne. Voilà, donc on va commencer avec un tarot. Ce sera le seul, hein. Le tarot des chats, pour prendre juste l'énergie. Ah, ben voilà, bon, il y en a deux. L'énergie de cette personne, donc toi. Nous avons donc ici l'arcane sans nom et la maison Dieu. Alors, ça signifie que actuellement, tu es dans une phase de soit de deuil, peut-être que tu fais le deuil d'un passé, de schéma de pensée euh, qui t'appartenait à ta vie d'avant. Peut-être que tu fais aussi le deuil sur des personnes du passé, que tu t'es libéré de situations, de personnes qui te permettent aujourd'hui de te transformer et d'aller vers cette version de toi que tu souhaites être. Et là, ici, avec la Maison Dieu, on parle d'un bouleversement. Il y a quelque chose, soit qui te tombe dessus, qui t'est tombé dessus, tu ne t'y attendais pas. Peut-être que ça parle aussi d'une séparation, d'une rupture peut-être avec cette personne, avec ton autre. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tu te transformes. Alors, ça ne veut pas dire forcément faire le deuil de ton autre. Ça peut être le cas pour certaines personnes, puisqu'on est dans un tirage général, mais pas forcément. Ça peut être aussi un bouleversement personnel, quelque chose qui s'est passé, mais c'est quelque chose en rapport avec la destinée. C'est pas quelque chose qui est là pour te faire du mal, même si c'est peut-être vécu dans une difficulté, soit dans le corps, soit dans les émotions, soit dans le matériel. Dans tous les cas, c'est pour une transformation. C'est pour laisser quelque chose derrière et aller vers un renouveau. Voilà les énergies actuelles. On va les mettre de côté ici. Donc maintenant, on va voir un petit peu pour toi. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. C'est l'oracle, donc de l'oracle justement, de Laura. Elle s'appelle Laura. Et c'est l'oracle ombre et lumière. Voir un petit peu qu'est-ce qui peut sortir. Bon, ça, c'est pas vraiment... voilà. Dans ta situation. Alors ça là, c'est retourné. Donc là, on parle de choses... comment dire, de ce talent. Peut-être que tu es médium toi aussi. Peut-être que parce que tu regardes ce tirage, hein, puisqu'on tire les cartes, il y a quelque chose en rapport avec la spiritualité. Peut-être que tu as développé des dons ces derniers temps. On voit ici une connexion avec des peut-être comment dire des personnes qui d'autres énergies, d'autres vibrations, d'autres modes, des personnes qui sont plus là actuellement. Il y a un rapport avec ce qui se passe actuellement. Donc la matrice, c'est-à-dire le fait de faire partie de cette société avec tout ce qui est l'ombre et la lumière et de faire en sorte de trouver sa place dans cette société. Et là, on parle de quelque chose de froid. Ok. Alors, donc là, il y a quelqu'un ici qui est tourné vers l'ésotérisme, la spiritualité, qui cherche des réponses à ces questions, qui cherche à comprendre des choses. On voit une personne qui est connectée ici avec
Alors on dit, des esprits, des entités, alors c'est peut-être une personne qui peut entendre des choses. Bon, alors il faut quand même se méfier parce que, donc le monde invisible, on va dire, c'est un peu comme le monde visible. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, qui sont, très équilibrées, très saines dans l'amour, mais pas toujours. Il y a aussi des personnes déséquilibrées, qui sont perdues, voilà, et qui peuvent envoyer des mauvais messages, des messages faussés, qui pourraient induire en erreur. Voilà, donc apprendre avec précaution, donc ce côté-là. Mais on voit ici peut-être un désir de sortir d'une certaine matrice, de sortir, donc envie d'être guidé. Il y a peut-être ce désir d'être guidé par les cartes pour se connecter à des énergies euh, hors de la matrice, pour être guidé, pour être dans son palais, malgré le froid, parce que bon, c'est une période un peu peut-être compliquée dans cette triangulaire, dans la froideur de l'amour peut-être actuellement, mais d'être quand même en sécurité dans un magnifique palais, parce que c'est quand même très très beau. Bon, on va prendre des précisions avec l'oracle, comment il s'appelle celui-là? C'est le Sacré-Cœur, que j'aime beaucoup aussi. L'oracle Sacré-Cœur. Ok, deux sont tombés ici. Donc on va mettre celle-là ici. Et une dernière. Alors je te rappelle que, hop, ça, que si tu débarques sur ma chaîne, déjà, je te redis bienvenue dans ce monde des cartes et du développement personnel. Et sache que si tu as un coup de cœur pour des cartes, je présente tous les tarots et tous les oracles sur cette chaîne. Donc voilà. Alors là, par rapport alors toi, si tu regardes des guidances sur les cartes, c'est parce qu'en fait, tu souhaites un amour partagé et heureux. Tu souhaites ça, en fait, être dans cette abondance de l'amour, de tout, en fait, dans ta vie. D'accord? Ça, c'est ton souhait. Alors, par rapport à cette connexion, voilà, toi, tu sens peut-être au niveau des vibrations, peut-être tu es guidé parce que on te fait comprendre, soit par des signes, des synchronicités, ou peut-être dans des ressentis, dans ton intuition, que tu es dans un amour inconditionnel et durable avec ton autre. Hein. C'est pas pour rien que tu regardes ce tirage. Tu aimes ton autre et cet amour est partagé. C'est un amour qui est inconditionnel. D'accord? Il est peut-être pour l'instant sous une cloche, mais il est prêt à être libéré. Alors concernant ce qui se passe ici, il y a une invitation, alors soit une invitation à sortir de la ville pour aller ensemble quelque part, soit une invitation pour aller dîner en ville, faire quelque chose en rapport avec le monde extérieur, la société, voilà. Bon, tu verras bien. Et là, oui, c'est ça, ça te concerne toi, hein. Ça te concerne toi, donc c'est toi qui, malgré l'hiver actuel de cette situation, bah, te réfugies un petit peu dans ton palais, où tu es tranquille, où t'es bien. On va prendre l'oracle Love Call, pour avoir plus de précision. Celle-là, elle a sauté. Alors, pourquoi tu regardes des guidances? Pourquoi, alors que tu souhaites être dans ce bonheur partagé, heureux? Parce qu'il y a eu des conflits. Voilà, il y a eu des conflits avec ton autre. Et voilà, tu souhaites revenir ou être dans cette abondance. Et c'est pour ça que tu regardes ces tirages de cartes, que peut-être toi aussi, tu tires les cartes ou que tu as développé ce côté un petit peu médium, que tu te connectes. Peut-être
grâce à la rencontre de cette autre personne, hein, qui t'a permis de te reconnecter à ta médiumnité, parce qu'en vrai, on est tous médiums. C'est juste qu'on n'a pas décidé d'explorer ce côté-là et on ne l'a pas développé. Mais on est tous connectés les uns aux autres, avec la nature, les animaux, avec notre mère la terre, avec là-haut, voilà, pour pas citer les anges, Dieu, enfin, prends peu importe de quelle croyance tu es ou voilà, on est tous connectés. Et donc toi, soit tu ressens peut-être aussi, ou peut-être on te dit aussi dans les cartes ou dans les guidances qu'il y a des conflits actuellement dans la vie de ton autre aussi. Donc là, on te dit, on te met des signes devant toi en fait, on te fait comprendre que il y a cet amour. Alors, est-ce qu'on voit bien la carte ici? Oui, c'est trouble. J'arrive pas à la zoomer. Ah, voilà. Donc, on te dit, tu es connecté peut-être avec des anges gardiens, des guides, bon, qui te mènent sur ce chemin de l'amour inconditionnel déjà de toi-même, de ton autre. Mais méfie-toi entre ce que tu vois et ce qui est la vérité. Peut-être que ce que tu vois de ton autre, eh bien, c'est pas forcément la vérité. Peut-être il te montre une image, il y a peut-être des mensonges ici. Il te dit peut-être des choses qui sont pas vraies. Peut-être que toi, tu te fais des montagnes de choses et c'est pas la réalité. C'est pour ça que tu es guidé en fait, parce que peu importe ce qu'on te met sous les yeux, la vérité, toi, tu la connais. Tu la connais parce que tu es une personne qui est spirituelle et tu as la clairvoyance. Voilà. Donc là, on te parle d'une invitation, waouh, une invitation super fun. Donc ne prends pas les choses trop au sérieux, accepte l'invitation, prends du bon temps, sois dans la légèreté, l'instant présent, amuse-toi, enfin ça va être super cool, hein. Un truc qui se passe soit en ville, super cool, soit bah, ton autre, voilà, t'emmène et te sort de la ville et c'est la fête. Voilà. Et là, voilà, toi, pour l'instant, tu es en cours de loading. En fait, tu es en train de réfléchir un petit peu euh, sur toute cette situation. Tu te mets un petit peu à l'écart dans ton palais. Non, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est un palais quand même, hein, voilà. Et tu restes patient, patiente. Voilà, parce que tu sais que tout va bien se passer. On a la carte positive ici, hein. Tout va bien se passer dans l'avenir. Tu sais que bah, vous êtes faits l'un pour l'autre, hein. On parle d'amour inconditionnel, de bonheur partagé. Donc, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée, donc celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, il y a des choses à travailler actuellement parce qu'il y a, soit il y a eu des conflits dans le passé, soit il y a des conflits actuellement et que tu te sens peut-être mise à l'écart, comme cette petite fille qui est là un peu tristounette sur sa balançoire et qui se dit hein, mince, mince, mince. Bon, mais tu sais au fond de toi que c'est ça qui t'attend, que c'est ça que tu recherches et que voilà, t'es guidé avec les cartes, etc. Là, on parle du retour de ton autre, d'accord? Donc, tes guides, les cartes, etc., te disent, il y a vraiment un amour inconditionnel ici qui est partagé. Ne fais pas attention à tout ce que ton autre publie sur les réseaux, la tierce personne. Fais pas attention à l'image qu'il va donner. Peut-être, oui, tout va bien, je suis trop heureux dans ma life sans toi et tout. Mais c'est faux en fait. Tout ça, c'est du fake. C'est un masque. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un amour inconditionnel ici, que vous êtes guidés même tous les deux, et qu'il y a le retour.
le retour de vous deux, en fait. Vous êtes contents de vous retrouver, vous sautez dans les bras. Donc ça, c'est magnifique. Là, il y a une invitation. Bah oui, on le sait, puisqu'il va t'inviter à aller au resto, je sais pas, à faire quelque chose. Il y a une invitation. Alors, on parle d'une femme superficielle. Alors peut-être ça voudrait dire, peut-être que c'est toi, hein, avec cette invitation-là, donc de te pomponner, d'être un petit peu, c'est-à-dire de ne pas être cette femme qui est trop profonde, on s'en fout, on est dans la légèreté là, donc reste superficielle. Dès qu'il va t'inviter, puisqu'il y a le retour, fais-toi toute mignonne et tout, parle pas de tes sentiments, rentre pas dans les profondeurs, reste en surface, c'est ça, mignonne, sympa, souriante, on profite, voilà, on reste à la surface. Et là, on parle de toi. Oui, il y a un passé douloureux. Il s'est peut-être passé quelque chose au mois de juin. Bon, c'est un tirage intemporel, donc quelque chose en rapport avec le mois de juin. Mais il y a, voilà, dans le sac à dos, là, dans le bagage, au niveau du cœur, il y a beaucoup de choses. C'est lourd. Donc c'est pour ça que tu es un petit peu en retrait. Mais tu vois bien qu'il y a des choses très positives qui arrivent. Donc, faut pas s'inquiéter. On va peut-être comprendre pourquoi. Donc là, on va aller voir les choses un petit peu plus en profondeur. Là, je vais juste prendre une carte pour toi. Une carte de guérison un petit peu. Quel serait le... Ouais, calmez-vous. Alors, il y aura tout ça. Il y a toutes ces cartes qui se sont retournées. Ce qui glisse bien, hein, cet oracle. Alors, je vais le présenter dans les prochains jours. C'est l'oracle de la guérison de l'âme. Voilà, donc j'avais dit une, mais bon, il y en a trois qui sont ressortis pour toi. Donc on parle de la direction divine, je suis la voie. Donc tu vois qu'il y a un chemin qui t'est destiné. On te dit la liberté, je prends mon envol. Donc ça veut dire travaille sur ta dépendance affective par exemple, c'est-à-dire libère-toi de tout ce qui te retient et fais ta destinée, fais ta vie, suis ta propre route toi toute seule. Et on te parle d'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Donc oui, dans cette triangulaire, c'est complètement injuste et tu te sens, tu travailles en ce moment cette blessure d'injustice. Mais c'est pour ça qu'il y a ta destinée qui est là et qu'on t'invite à prendre ton envol. Voilà, donc ça c'est le conseil guérison pour toi. On va prendre une carte des anges de l'amour, d'accord, pour toi dans cette situation. Pareil, il y en a trois qui se sont retournés. Alors, qu'est-ce que... plus même. Tout ça, tout ça. Là, on nous parle actuellement de cette séparation. Que pour l'instant, vous êtes séparés. On te dit de rester optimiste pour ta vie amoureuse. Oui, vous êtes séparés, mais tu peux garder des pensées positives. Garde la foi, fais des prières. Regarde, on voit cette jeune femme grecque qui fait des offrandes et des prières à la déesse. Donc toi aussi, tu peux prier, faire des affirmations positives, envoyer de l'amour à ton autre. Voilà, exprime aussi ton amour à ton autre. Peut-être que même si vous êtes séparés, eh bien, tu peux faire le premier pas. Alors, tu n'es pas obligé de sauter sur cette personne, hein. Tu peux tout simplement ouvrir une porte à la communication, un petit message, ou lui faire comprendre que tu n'es pas dans des énergies bloquantes, que la porte est ouverte. Voilà. Et apprenez à vous connaître mutuellement. S'il y a eu cette séparation, s'il y a eu ces épreuves, c'est qu'il y a des réajustements à faire dans vos énergies, mais aussi dans tous les deux ensemble dans votre relation. Donc prenez le temps maintenant d'y aller tout doucement en étant vrai, c'est-à-dire livre-toi, mais peut-être pas au premier rendez-vous. Reste, on avait vu, hein, reste dans le côté un petit peu léger. Hein, voilà. Et petit à petit, cette relation va aller vers quelque chose de plus vrai. Voilà, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Voilà, c'était le tirage pour toi, la femme magnifique et sensuelle dans cette triangulaire. Reste avec moi, on va aller voir ton autre tout de suite. Alors voilà, nous arrivons à la deuxième partie de ce tirage spécial triangulaire avec la partie pour le masculin, l'énergie masculine,
D'accord? La personne qui est au centre de cette triangulaire, qui est au centre entre deux personnes. Voilà. Comme je te l'ai expliqué au début, tu adaptes à ta situation. Cela peut être aussi une femme. D'accord? Voilà. Donc nous avons, je vais décrire la carte ici. Un homme, donc un brun, on voit un petit peu là, un peu barbu, un peu ténébreux, très classe, bien habillé, mais avec un petit côté, tranquille, voilà. Il a une rose à la main, donc ce qui montre qu'il a un côté romantique, qu'il est sensible. Mais il est aussi, serein, c'est-à-dire que lui, il se pose pas trop de questions, il se prend pas trop la tête, mais on voit qu'il attend. Au fond de lui, il attend l'amour, d'accord? Donc ça, c'est ton autre ou peut-être toi, si tu es cette personne et que, tu hésites entre, 2 femmes ou deux personnes, d'accord? Voilà, voilà, on va commencer avec les énergies, félines, le tarot, des chats, voir un petit peu, quelle énergie, dans quel état d'esprit, heu, se situe, cette personne, si c'est toi. Donc cette personne, elle est dans cette énergie de la lune. Alors la lune, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être... donc il y a peut-être encore des choses qui sont cachées. D'accord. On voit, hein, on voit, c'est marrant, mais sur ce tarot, sur cette carte, on voit bien ce chat-là qui réfléchit, qui pense beaucoup. Là, il y a deux chats, peut-être donc deux chattes. Donc il y a une hésitation, on voit bien une transformation de cette lune, d'accord? Et il y a d'autres hein, petits chats, hein, mais qui s'éloignent. Bon. Donc là, il est là, il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Il sait pas trop en fait. Il sait pas trop, il doute, il est peut-être un petit peu stressé. Tout ça, ça le met quand même pas dans des super énergies. Et puis c'est l'hiver, c'est le froid, il y a de la neige. Donc c'est bloqué pour l'instant. C'est une période un petit peu en suspension. Sauf que on le sait, les choses ne peuvent pas rester comme ça parce que les saisons passent et il y a tout le temps, voilà, le printemps arrive après, etc. Donc on va aller voir un petit peu pour ce masculin, pour ton autre, ce qu'il se passe pour lui. Bon, aujourd'hui, j'ai du mal à battre les cartes. Je vais essayer comme ça. Donc avec l'oracle ombre et lumière, qu'est-ce qui peut sortir? Voyons ce qui va sortir. C'est un oracle très visuel pour cet homme. Bien sûr, adapte hein, à toi, ce qui te parle. Voilà et voilà. Alors voyons. On parle de quelqu'un, alors soit actuellement il est en déplacement, il est en voyage, soit il va se déplacer quelque part. On va voir où. Alors là, on parle d'argent, on parle de côté matériel. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace pour le travail, d'accord? C'est peut-être que quelqu'un qui se déplace pour gagner de l'argent, parce qu'il y a de l'argent en jeu, voilà. On parle ici de démocratie, donc on parle de pouvoir, de répartition, d'équilibre dans les pouvoirs, mais j'irai un petit peu plus loin. On voit une arène ici. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait comme une sorte de, peut-être d'affrontement. Hein, c'est comme si dans l'arène, il y allait avoir quelque chose qui va se passer. On est là, on attend le spectacle. On est à l'époque des Romains là, et on attend qu'est-ce qui va se passer, qui va prendre le pouvoir, est-ce qu'il va y avoir un rapport de force, est-ce qu'il y aura des gladiateurs. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et encore cette matrice. C'est marrant, c'est sorti pour la féminine, et là, bon, ben, ça sort encore. Donc cet homme,
Bon, on va voir ce que ça nous dit de plus. Soit il est en voyage actuellement, c'est quelqu'un qui veut travailler, qui veut être dans sa réussite professionnelle, matérielle. Il y a une histoire de pouvoir et de ce monde, de cette matrice. Ok, de cette société, quoi. Avec l'oracle Sacré-Cœur, on va avoir, comme la féminine, plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'allais demander où est-ce qu'il se déplace, cet homme? Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Alors, cet homme, euh, peu importe vers où il se dirige, peut-être qu'il est actuellement en train de voyager, mais il a une habitude, une routine, une lassitude. C'est pas la fête, quoi, hein. Il se sent pas forcément dans des énergies super ouf. Euh, Peut-être il s'ennuie. Peut-être que ce voyage l'ennuie, ce déplacement l'ennuie. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Il est peut-être fatigué. Bon. Là, il y a une nouvelle relation qui arrive. Et peut-être que cette nouvelle relation amène ce côté plus concret, plus matériel, plus... bon, avec plus d'abondance. Par rapport au pouvoir ici, bon, on parle de lui, hein. Là, on parle vraiment de cet homme. Là, c'est lui, c'est toi, si tu es l'homme et que tu regardes cette vidéo. On parle de lui. Euh, c'est lui qui est dans une arène, là. C'est lui qui se demande dans quel côté je dois aller. Est-ce que je suis pour la démocratie? Est-ce que je suis pour le pouvoir? Parce que c'est lui, en fait, qui doit choisir. C'est lui qui doit faire un vote. C'est lui qui doit savoir quelle direction prendre, euh, ici ou ici. Donc il sait pas trop et il y a peut-être oui des rapports de force. Peut-être c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas dans cette démocratie justement et qui laisse pas la parole aux autres, qui impose un petit peu les choses. Donc on va voir. Et par rapport à la ville, alors c'est quelqu'un qui veut trouver dans cette société, dans cette matrice, qui est pas toujours facile à supporter, hein, parce qu'on voit des chemtrails dans le ciel, on voit tous ces immeubles, un peu de pollution, et puis on voit que c'est sombre, quoi. Mais c'est quelqu'un qui, dans cette matrice, veut trouver son équilibre, veut trouver sa stabilité, et ça passe par l'amour, quoi, hein. Sauf que là, on voit que c'est pas équilibré, hein. Là, il y a un côté plus que l'autre. Donc, c'est ce qu'il souhaite. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle Love Call. Ah, on est trop qui sont tombés. Bon, on va la prendre. Celle-là aussi. Ah, celle-là, elle s'est retournée aussi. C'est laquelle? Ah, celle-ci. Et une dernière. Celle-ci. Alors voilà ce que ça nous dit. Ça nous dit que c'est quelqu'un qui fait des déplacements soit pour le travail, soit... mais c'est bizarre parce que il n'a pas l'air très à l'aise dans ce déplacement, dans ce voyage. Il s'ennuie, il trouve ça routinier. Et puis c'est comme s'il le faisait pour donc étendre son réseau, pour faire de nouvelles rencontres, ou peut-être parce qu'il a besoin de sortir d'un ennui, une sorte de routine dans sa vie, il se sent las, eh bien, il fait ce déplacement. Bon, ok.
Il souhaite en tout cas s'ouvrir à de nouvelles personnes. On voit qu'il est quand même axé sur le matériel, mais on voit qu'il y a une nouvelle relation qui démarre. Alors, euh, est-ce que c'est un nouvel élan amoureux pour la féminine qu'on a vu précédemment, puisqu'on parlait d'un retour? Est-ce que c'est ça? C'est la sensation que j'aurai, parce que là, on parle du pur plaisir, profiteuse-en. Bon. Et en plus, il y aura plus d'abondance. Ou est-ce que c'est un relent d'affection pour l'officiel? Bon. Pour l'instant, on n'a pas la précision, mais vu le tirage d'avant et vu que là, on parle de lassitude, etc., bah, je dirais que ce serait pour la féminine. On va voir. Là, on parle que c'est bien lui, là, qui en a marre de répéter tout le temps la même histoire. C'est-à-dire de pas s'investir, de pas choisir, de pas se positionner ou de faire les mauvais choix. Il en a marre. Et là, pour l'instant, il sait qu'il va falloir mettre en place eh bien, des décisions. Des décisions, peut-être de demander de l'aide autour de lui. Est-ce qu'il est vraiment bien guidé? Ça, on ne sait pas trop. Voilà, pour prendre la bonne décision. Et là, dans cette société qui n'est pas toujours évidente, on voit qu'il veut vraiment, ça c'est son vœu le plus cher, c'est même si c'est caché au fond de lui, il souhaite un équilibre, une stabilité dans un couple. Il souhaite être en couple. Et il a envie d'être bien avec une personne. Il a envie de se sentir compris, aimé et apaisé. C'est normal, hein, comme tout le monde, hein. On va prendre l'oracle ici de l'union sacrée. Qu'est-ce que ça nous dit pour le masculin? Celle-là, c'est retourné. Alors, c'est une question de timing. Alors, c'est actuellement, dans ce mois-ci, là, qu'il est en déplacement, qu'il s'ennuie, c'est la routine, il y a rien de fifou. Bon, il étend son réseau, il se fait des nouvelles rencontres, bon, mais il y a rien de fou ou alors c'est une question de timing, c'est-à-dire que pour l'instant, il est occupé à faire ça et du coup, il n'est pas spécialement concentré sur sa féminine. Il est un petit peu, voilà, dans les doutes, dans les hésitations, bon. C'est pas la fête pour lui, quoi. On va prendre celle-là. Et on voit, hein, non, non, on voit qu'il y a une nouvelle relation avec une femme. Hein. Euh, il y a beaucoup de plaisir là. Hein. J'ai envie de dire, les fraises, c'est un peu sensuel quand même. Hein. Il y a vraiment de l'abondance. Il y a quelque chose qui se passe. C'est très sympa là. Hein. Il a envie de retrouver cette femme. Alors, on va voir qui est cette femme. Et là, il ne veut plus. Ouais. Alors ça, ça y est, on a la réponse, parce que je voulais savoir, mais c'est qui cette femme? Bah, cet homme-là, il ne veut plus, il ne veut plus les schémas répétitifs de rival. Cet homme-là, il ne veut plus être dans des prises de pouvoir, de conflits. Lui, il souhaite la démocratie, que tout le monde soit en paix et qu'il n'y ait pas de contrôle de l'autre. Et plus de rival. Il ne veut plus être dans ce schéma répétitif d'avoir tout le temps des tierces personnes, des jalousies, des rivalités, des conflits. Voilà, on voit qu'il y a une personne rivale. Il souhaite une nouvelle relation avec beaucoup d'abondance, beaucoup de plaisir. Avec qui? Avec sa féminine. C'était le tirage précédent, on parlait du retour. Et cette féminine, c'est sûrement la personne qui regarde cette vidéo, toi quoi. Donc voilà, on arrête les rivales, d'accord? On n'en peut plus de toutes ces histoires de pouvoir en fait, et on revient vers sa féminine. Parce qu'on veut un couple heureux, ici. Et là, on parle de rencontre lors d'une sortie. Alors, soit vous allez vous croiser dans une soirée, une sortie que vous avez en commun. Donc, soit si c'est toi qui es le garçon qui regarde cette vidéo, eh bien, tu vas croiser cette féminine lors d'une soirée, d'une sortie.
Et voilà. On parle aussi du mois de mai. Bon, c'est un tirage général, au cas où, je le dis. Et intemporel, hein, c'est ça que je voulais dire surtout. J'ai placé le mois de mai dans la conversation, au cas où, si ça résonne. Donc là, on va prendre l'oracle de la guérison de l'âme pour avoir un petit peu le conseil pour ce garçon, pour ce masculin, pour cet autre. Qu'est-ce qu'il doit guérir pour justement revenir vers sa féminine? Et quand il la croise lors d'une soirée, en fait, qu'il s'écarte des rivales et qu'il ne reste que la féminine. Alors, il y a beaucoup de cartes là. Donc là, on parle pour le masculin, il se sent abandonné. Il se sent un petit peu dans un labyrinthe, il ne sait pas trop quelle direction prendre. Pour l'instant, il est un petit peu comme un enfant à s'asseoir, à pleurer. Oh, c'est trop dur, où est la sortie? Je ne sais pas ce que je dois faire. Sauf que, eh bien, il faut se lever et il faut tenter, il faut y aller. C'est par là, bon, bah tant pis, je fais demi-tour, je retourne par là. Bon, il finira par trouver la sortie. C'est juste que, il y a un moment donné, il faut se lever, arrêter de pleurnicher et il faut avancer. Alors, cet autre, ce masculin, est un passeur d'âme. C'est quelqu'un qui est un éveilleur des consciences. C'est quelqu'un qui peut guider les autres dans le vivant, mais aussi, il y a quelque chose de plus là, hein. Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui aide les âmes à partir vers la lumière. Donc il a ce talent-là. Si c'est toi qui regardes cette vidéo, je t'invite, donc si c'est toi le masculin, à aller te renseigner, puisque tu as un don. Là, on parle de quelqu'un aussi, et en plus, il y a la clairsentience, c'est-à-dire ce masculin ressent dans son corps la connexion avec sa féminine. Admettons, si tu es dans un parcours de flamme jumelle, tu peux même sentir l'odeur de ta féminine. On ne parle pas de la femme rivale officielle, là, on parle de la féminine, la personne qui t'est destinée. Il y a ce talent aussi. C'est un don. Et là, on parle de libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Et oui, il est temps aujourd'hui de sortir du labyrinthe, d'avancer pour aller retrouver la féminine. D'accord? C'est la féminine, c'est le tirage juste avant. La femme sensuelle, d'accord? La femme pour qui on a beaucoup d'attraction. Et pour ça, on va se libérer du karma, c'est-à-dire des vies antérieures, de la petite enfance, de toutes ces chaînes familiales, voilà. Et là, on voit l'envol. Donc là, le masculin, il est en train de sortir du labyrinthe, de s'élever, et parce qu'il a beaucoup de médiumnité, hein, il a la clairsentience, il est passeur d'âme, donc il est guidé pour se libérer de tout ça. On va prendre une carte, enfin je dis une, mais bon, on va voir ce qui tombe aussi, de l'oracle des amoureux pour le masculin. Qu'est-ce que les anges... oui, pardon, j'ai dit l'oracle des amoureux, mais ce sont les anges de l'amour, hein, pardon. Ah, voilà. Elle a sauté loin. Où est-ce qu'elle est? Ah bah elle est vraiment loin. Ah ouais. Désolée, celle-là, elle a vraiment... Alors on parlait de l'envol. Celle-là, elle a vraiment volé. Le masculin, on lui dit, si c'est toi qui écoutes cette vidéo, toi le masculin, lâche prise. D'accord? Laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si actuellement tu es en déplacement, tu es dans une routine, il y a quelque chose qui... Voilà, va jusqu'au bout, fais ce que tu as à faire. Lâche prise, tu es guidé, regarde tous ces anges et regarde à qui tu penses. Tu penses à cette femme ici qui a une jarre, bon, qui travaille, qui est peut-être mère. Hein, voilà, donc il y a un lâcher prise et écouter son cœur et se laisser guider par les anges. Voilà. C'était le tirage pour le masculin. J'espère que ça t'a parlé. Et je t'invite à rester pour la suite de la vidéo, puisqu'on va parler de la tierce personne. Eh bien, nous revoilà pour la suite de cette guidance concernant la triangulaire. Et maintenant, nous allons voir la tierce personne
ou les tierces personnes, admettons. Il pourrait peut-être il y en avoir plusieurs. On va voir ce qui va sortir dans le tirage. Il faut savoir que l'énergie tierce, la femme officielle, on va dire, la personne avec qui cet autre, euh, avec qui c'est plus facile, peut-être même ça peut être une âme sœur, hein, cette personne, c'est une relation karmique, elle a son rôle à jouer. Donc on va aller voir un petit peu pour elle, pourquoi elle est dans cette histoire et quel est ce rôle, justement. On va aller voir avec donc, comme les autres, le tarot des chats, un petit peu son énergie globale. Cette personne. Ok. L'empereur. Alors, soit on parle d'un homme ici, soit cette femme, elle a un côté très masculin, vraiment, c'est-à-dire, elle a beau être une femme, on voit bien là, en apparence raffinée, élégante, posée, j'attends l'amour avec ma fleur, je suis romantique et tout ça. Mais ça, c'est en apparence parce qu'en vrai, elle n'est pas cette personne. En vrai, elle est un empereur, c'est-à-dire, euh, je veux contrôler, décider, c'est moi qui décide, c'est moi la meilleure, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il y a ce côté de j'ai raison, c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Et puis voilà. Il y a quelque chose de très fort, hein. Et c'est comme si ça ne laissait pas la place à l'autre, donc à la personne avec qui elle est ou qu'elle aimerait être, d'être lui-même l'empereur. Parce que l'énergie masculine, c'est à lui d'être l'empereur. C'est pas à la conjointe de prendre la place de l'empereur. Mais là, c'est l'énergie qui ressort en tout cas. Cette personne, elle veut être l'empereur. Elle ne veut pas laisser la place à l'autre. Ok, donc on va prendre maintenant le, l'oracle ombre et lumière pour voir un petit peu... Ah, une s'est retournée. Hop, hop, hop. Faut que je la retrouve parce qu'il y a beaucoup de cartes. Ah, où est-elle? Bah alors, il me semble que c'était par là. Bon, j'ai rêvé. Bah, je vais continuer à mélanger, c'est pas grave. Si je la trouve pas, c'est que je dois pas la prendre apparemment. Mais voilà, celle-là, bon, on peut pas mieux faire quand même. Non, il y en a trop. Donc, on a la carte de la campagne ici. Oh, oh là là. Oh, oh là là, oh là là. Et le travail. Bon, les deux cartes que je n'aime pas dans ce jeu de l'ombre et lumière sont sorties. Oh là là. Allez, je me calme. C'est que des émotions, c'est que des cartes, hein. Bon, voilà. Donc là, ça commence par parler de la campagne. Peut-être c'est cette tierce personne. Cette personne, elle est peut-être, elle vit à la campagne. Elle aime peut-être beaucoup la nature, les animaux. Il y a peut-être un rapport. Elle est peut-être un petit peu sauvage aussi dans son caractère. Bon, mais là, c'est peut-être une personne qui a des énergies. Je ne vais pas dire diabolique, mais c'est un peu le diable là quand même qui sort. C'est la carte Satan, le diable, bon, et qui voudrait, je sais pas, là on voit une foule de personnes bah, qui voudraient, par son, je sais pas, hein, contrôler tout le monde, faire un, bon. Le diable, c'est aussi la peur, hein. C'est une personne qui par la peur, en faisant peur, en mettant des choses comme ça difficiles, très waouh, qui sont affreuses, pouvoir faire ce qu'elle veut de toutes ces personnes-là. Et là, c'est très violent, quoi. C'est une personne, alors je ne sais pas si elle le montre ou pas, mais elle est elle est violente, quoi. Il y a quelque chose de très, très, c'est très fort là. Et il y a du travail, peut-être une personne qui travaille beaucoup. J'ai même pas envie de dire qu'elle travaille sur elle, parce que vu ce qui est sorti là, c'est juste une personne qui travaille beaucoup. Bon, allez, on va recouvrir avec l'oracle
l'oracle Sacré-Cœur, pour savoir un petit peu des précisions. Hein, on va préciser, on va pas s'arrêter comme ça à des images, hein, ce sont que des images quand même. Bon, comme je disais, cette personne, elle a quand même un rôle à jouer, donc on va se détendre un petit peu. Ce ne sont que des cartes, d'accord? C'est un tirage général. Si ça ne te parle pas, eh bien c'est pas grave. Restons positifs et dans la bienveillance, bien sûr. Allez, pour la tierce personne, ou admettons qu'il y en ait plusieurs, je ne sais pas, la situation de cet autre, de ce masculin, parce que tout est possible. Alors c'est une personne qui, dans sa campagne, ou, eh bien, se sent seule et isolée. Peut-être elle habite loin à la campagne en étant seule et isolée. Alors, le triangle amoureux, il est envoyé par le diable. Cette personne, elle est là, son rôle, c'est clair, c'est net, c'est le côté sombre. C'est pour empêcher un lien fort entre deux personnes. Cette personne, elle est là, son rôle, c'est de mettre des bâtons dans les roues à un lien avec l'autre, donc ton autre, si tu es la féminine, et la féminine. Là, il y a quelque chose qui est vraiment sombre. Et il y a des choix et des décisions que cette personne met en place qui sont très violents. Hein. Soit qui elles-mêmes lui font beaucoup de mal, beaucoup de... Enfin, c'est même pas ça, c'est... Ou soit entraîne des choses comme ça, enfin, c'est violent, quoi. C'est... bon. Et c'est une personne qui travaille. Alors, elle travaille à quoi? Alors, soit à s'ouvrir dans le travail à des nouvelles rencontres pour augmenter, s'agrandir, hein, voilà, dans son travail. Soit elle travaille à rencontrer d'autres personnes parce qu'elle a compris qu'elle se sentait, dans sa relation avec le masculin, elle se sentait isolée, elle se sentait enfermée, elle était enfermée dans ce triangle amoureux, que c'est violent, que ça la rend pas bien. Tout ça, c'est bas, c'est des énergies basses et peut-être elle a envie de s'échapper et elle travaille à rencontrer d'autres personnes aussi. Bon, on va demander des précisions avec l'oracle. Love Call. Ok, une, deux. Après, il est possible que cette personne aussi, elle ait des réactions violentes, qu'elle ait des réactions, alors pas forcément violentes envers ton autre, je n'espère pas du tout, parce que alors là, il faut s'échapper tout de suite, hein. Mais peut-être des réactions violentes à l'intérieur d'elle-même. Peut-être qu'à l'intérieur, ça explose. Peut-être il y a beaucoup de choses là, et que cette mise au point, voilà, c'est... Ou peut-être que ça crée des choses violentes, des choses mauvaises. Hein, bon, ouais, on verra après. Et la dernière. Donc là, elle se sent seule et isolée dans sa campagne, cette personne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie des sextos. À l'autre, au masculin. Elle essaie de le choper comme ça avec des petits messages coquins. Bon, des... Ensuite, alors, soit elle essaye d'appeler euh, le masculin et il répond pas au téléphone, donc elle fait des appels manqués et elle n'est pas très bien. Soit il y a comme un jeu pervers, parce que là, avec le diable, la triangulaire, c'est pervers. Là, soit c'est une personne qui est toxique, cette personne, cette femme, cette tierce personne, elle est dans des énergies soit de perversion narcissique, soit elle est... ouais, soit il y a de la manipulation, il y a un côté pervers, quoi. Il y a un côté... des vengeances, c'est pour ça que ça sort comme ça aussi. Ou soit elle fait exprès de pas répondre quand l'autre appelle, aussi, ça peut être ça. Ou soit, bon, c'est pas très... c'est pas ouf. Et là, bah, ça veut dire un petit peu la même chose, quoi. La communication est difficile. Donc, avec le masculin, la tierce personne et le masculin, qui soit un couple officiel, marié, je sais pas quoi, ou qui soit qui se voit souvent, ou bon, on va dire que c'est plus officiel qu'avec la féminine. Dans tous les cas, il n'y a pas de réseau entre eux, quoi. Il n'y a pas de connexion. Hein.
Entre eux, il y a pas de connexion, il y a pas d'amour, quoi. C'est violent, il y a beaucoup d'énergie, affreuse. Bon, c'est et là, cette personne, alors quelqu'un s'invite dans l'histoire avec le photobombing, soit, hem, elle travaille, hem, peut-être à retrouver peut-être c'est à ouvrir la porte au masculin, mais bah, il y a la féminine, hein, qui est là. Elle existe, hein, la féminine quand même. Donc là, ça la dérange, hein, c'est pour ça qu'il y a des choses, voilà. Soit cette personne, tout simplement, elle en a marre de tout ça et elle travaille à rencontrer, des personnes et puis elle effectivement, elle a rencontré quelqu'un. Mais c'est pas le masculin, quoi. Bon, on va voir avec l'oracle de l'union, sacrée. Elle a un rôle à jouer cette personne. Donc il ah, carte s'est retournée. Bon, franchement, on peut pas faire mieux. On avait ici, prison, prison. D'accord? Cette personne, elle est triste parce qu'elle se sent emprisonnée. Eh oui, mais bon, quand on n'est pas heureux, Bon, ensuite, cette personne, alors soit elle est de signe lion, vois si ça parle, donc cette personne est de signe lion, soit on parle de confiance, que malgré tout dans cette triangulaire, pardon, elle garde la confiance, ou bien quelqu'un de signe du lion, que nous avons donc affaire à, dans cette triangulaire, une tierce personne du signe du lion. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de réseau, bah, waouh, les cartes, c'est violence, trahison, cœur déchiré, pas de communication, pas de réseau, choix et décisions à prendre. Alors, soit il va se passer quelque chose là dans les 5 jours. Dans les 5 jours là, le masculin va prendre une décision, ou elle, ou la tierce personne. Et là, il y a une trahison qui se passe, une séparation, il y a quelque chose qui se met en place, il se passe un truc là. Bon. Et là, il y a une nouvelle personne. Alors, c'est qui cette nouvelle personne qui rentre dans l'histoire? Est-ce que c'est la féminine? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On va voir. Est-ce que c'est encore une autre énergie tierce que le masculin ramène en plus dans l'histoire? Ce serait plus une triangulaire, ce serait une quadriculaire, une quinquaculaire. Je ne sais pas comment on dit. Bon, dans ce cas-là, il y a un moment donné, il faut sortir des énergies négatives, quoi. Et là, on parle d'un déménagement. Bon. Alors, on parle de travail. Travail pour rencontrer d'autres personnes. Parce qu'il y a une personne qui a fait surface. Alors, est-ce que c'est ça? Et que du coup, eh bien, cette personne, elle a envie de déménager. On parle du mois de juillet. Soit il s'est passé quelque chose en juillet, soit en juillet, elle déménage. Parce que voilà, marre de tout ça. Bon. Ou soit la personne qui a fait surface, qui est en trop, elle s'en va aussi. Peut-être que, bon, elles partent ensemble. Tout est possible. On va voir un petit peu un message de guérison, un message pour cette tierce personne voilà, qui fait son expérience aussi dans cette relation, qui apprend aussi, qui par sa présence, voilà, peut-être aide la féminine et le masculin à comprendre des choses. Les vœux. Cette personne, cette tierce personne, elle a fait un vœu. Il y a un rapport avec le karma. Donc, c'est bien ce que je disais. Elle n'est pas là par hasard. Elle fait partie d'une relation karmique avec ton autre. Elle fait partie de... il y a eu un vœu qui a été fait dans une vie antérieure. Ok. Et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Et que le masculin est là aujourd'hui et qu'il doit libérer un karma avec cette tierce personne. Il y a un travail à faire pour se libérer de quelque chose. Voilà. Et le conseil des anges de l'amour. Alors, je ne sais pas à qui ce conseil va s'adresser.
Est-ce que ça va être pour toi qui regarde cette vidéo, admettons tu es la féminine, hein, ce serait plutôt le cas en général. Admettons tu es le masculin aussi. Et si tu es la tierce personne, je suis vraiment désolée parce que ce tirage était vraiment difficile. Mais bon, c'est la réalité, hein. Voilà. Et donc il y a un message ici des anges de l'amour. On va voir un petit peu à qui il s'adresse. Ah. Restez optimiste pour la vie amoureuse. Alors, c'est exactement la même carte qu'a eu la féminine en début de tirage. Donc j'ai envie de dire par intuition que ce tirage concerne la féminine. C'est la féminine qui regarde pour elle, pour son autre, et elle veut savoir un petit peu l'énergie tierce dans cette histoire. Et on redit à la féminine, garde confiance, reste optimiste pour ta vie amoureuse. La féminine, elle est destinée au masculin. Pour l'instant, il y a une triangulaire avec une énergie tierce, mais on voit que ça se passe pas bien du tout, mais pas bien du tout. Et ça va péter, hein. Le côté l'empereur, là, ça va péter tout ça. Il y a trop de choses lourdes, ça peut pas continuer comme ça. Ok. Ça va peut-être faire que cette personne, elle va déménager, elle, ça veut dire qu'elle s'en va, elle va peut-être partir d'elle-même. Soit c'est l'autre, donc le masculin qui va faire en sorte qu'elle s'en aille, soit c'est elle qui n'en peut plus et qui s'en va. Voilà. Et quelque part, même cette énergie tierce, elle mérite elle aussi d'être en paix, d'être dans l'amour. Donc elle aussi, qu'elle garde l'optimisme et la confiance dans son avenir amoureux, parce qu'il y a forcément une personne qui l'attend, avec qui elle sera bien, quand elle aura un petit peu travaillé sur elle, un petit peu sur toutes ces choses un petit peu sombres. Voilà, il y a forcément quelqu'un pour elle, mais c'est peut-être pas ce masculin-là, parce que ce masculin-là, il est destiné à la féminine, parce que c'est comme ça. c'est c'est le destin. Voilà. Bien, c'était donc le dernier tirage concernant l'énergie tierce dans cette triangulaire. Alors, c'est un tirage particulier, hein, je l'avoue. Il pourra peut-être pas parler à tout le monde. Voilà. Restons dans des énergies de pardon, de bienveillance, d'acceptation, d'amour inconditionnel et de connexion. Voilà. On mérite tous, tous, tous d'être heureux et apaisés dans notre cœur. Voilà. Donc c'était Lorraine, n'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker, à faire un petit commentaire, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.